sommaire de ce journal, Jacques Kebla Katoué attendu ce week-end dans la capitale congolaise, recherché depuis plusieurs jours par les services de sécurité. Le gouverneur du Haut-Katanga est réapparu jeudi après avoir manqué une convocation à Kinshasa pour des consultations avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Non-paiement des taxes et redevances, la Direction générale de recettes de Kinshasa poursuit sa mission de scellage des propriétés des contribuables, personnes physiques et morales. Ce vendredi, les huissiers fiscaux de l'administration fiscale de la capitale ont scellé la société Simco dans la commune de La Gombe. Lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, les efforts de la RDC ont été salués par les pays membres du groupe Egmont à l'occasion de 30 ans d'existence de cette organisation mondiale qui réunit plus de 170 cellules de renseignement financier. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Les difficultés que rencontrent les consommateurs lésés en RDC préoccupent le gouvernement congolais. Face à la multiplicité des plaintes enregistrées ces dernières semaines venant des consommateurs lésés suite à la qualité des services fournis par certains services bancaires et de mobile monnaie, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a réuni les services étatiques des régulations et associations des consommateurs en vue de mutualiser les efforts et trouver des pistes de solutions. Cette rencontre a réuni le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et les services étatiques des régulations, dont la Banque centrale du Congo, l'ARPTC, l'ARE et les associations des consommateurs en vue de mutualiser les efforts pour lutter efficacement contre la mauvaise qualité des services fournis par certains services bancaires et des mobile money. Daniel Mukoko Samba, qui veut prioriser l'option de la paupérisation de l'outil de gestion des plaintes des consommateurs lésés, a, au cours de cette séance de travail, présenté une application WhatsApp en développement qui sera adaptée et traduite dans toutes les langues nationales et soumise à l'utilisation populaire. L'engagement du vice-premier ministre a été bien accueilli, même chez les régulateurs qui se sont sentis interpellés. Chapeau, nous saluons, nous encourageons et rassurez-vous, nous sommes prêts à l'accompagner. C'est une grande première que de voir le ministère de l'économie d'une part, les associations de consommateurs de l'autre et en face de nous, toutes les autorités régulatrices dans divers secteurs, y compris la Banque centrale. Donc ça veut dire que le ministre veut tant soit peu régler le problème du Congolais lambda où qu'il se trouve. Nous accompagnons, nous saluons l'initiative. Il a proposé une application qui recevrait le plainte des consommateurs, le transmettre et puis le traiter. Les responsables des associations de défense des droits des consommateurs ont exprimé leur détermination à s'engager pour cette cause commune. C'est une initiative très louable que nous encourageons. Nous avons eu une introduction de ce chatbot qui nous a été présenté, un outil technologique qui nous sera très utile pour pouvoir être très proche des consommateurs, avoir aussi un feedback aussi beaucoup plus rapide. Nous louons cette initiative et nous encourageons cela et nous allons marcher ensemble avec cette initiative. Signalons qu'avec la mutation de la CONAC à la COMCO, les droits des consommateurs congolais seront renforcés davantage. Conduite par Irène Sambo, ministre déléguée près la ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, la délégation du CMB, une organisation internationale non gouvernementale chrétienne pour le développement, a été reçue au nom de la première ministre par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. La question de la prise en charge des personnes vivant avec handicap était au cœur des échanges. En mission de travail à Kinshasa, la délégation du Christian Blend Mission est venue saluer vivement les efforts entrepris par le gouvernement congolais qui vient d'approuver récemment le programme de prise en charge des personnes vivant avec handicap. Mbang Nyang, directeur global programme CBM International, a transmis par le biais du VPM à l'économie nationale les félicitations de son organisation au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
et a promis la détermination du CBM de continuer à collaborer davantage avec les ministères des personnes vivant avec handicap. Nous avons eu une rencontre préalable avec Madame la ministre. Nous sommes venus ici confirmer les grandes priorités sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord avec la ministre, notamment la vulgarisation des textes, ensuite la prise en charge des questions de capacité. Toutes ces questions ont été discutées et nous sommes venus ici réitérer devant le vice-premier ministre notre engagement en tant que CBM d'accompagner le gouvernement. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a énuméré quelques avancées enregistrées dans son secteur, notamment l'adoption de la politique nationale pour la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap. Et elle a manifesté l'intérêt de son ministère de consolider les partenariats avec CBM. La République démocratique du Congo vient d'adopter sa politique nationale pour la promotion et la protection des droits des personnes avec handicap, ainsi que la stratégie relative. Alors, nous sommes venus parce que CBM, c'est un des grands partenaires stratégiques du secteur du handicap dans notre pays, et CBM s'aligne à accompagner la mise en œuvre de ces deux instruments combien importants pour notre pays. Au nom de la chef du gouvernement, Daniel Mukoko Samba a fait savoir à la délégation du CBM que la création du ministère des personnes vivant avec handicap prouve à suffisance l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en ce qui concerne la valorisation et la prise en charge des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Créé en 1995, le groupe Egmont, une organisation mondiale qui réunit plus de 170 cellules de renseignement financier du monde entier, a totalisé 30 ans d'existence. À l'occasion, les responsables des cellules de renseignement financier, notamment de la RDC, ont fait le déplacement pour Luxembourg. Le groupe Egmont, qui regroupe en son sein les cellules de renseignement financier, a totalisé 30 ans. À l'occasion de cet anniversaire, les responsables des cellules de renseignement financier se sont retrouvés au Luxembourg pour la plénière annuelle. Les nations présentes à cette rencontre ont fait les constats des pas franchis par la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La crédibilité de la RDC a dépassé les frontières nationales et plusieurs pays sont prêts à signer des protocoles, des partenariats avec la RDC. La délégation congolaise était conduite par les secrétaires exécutifs de la CNRF, la cellule nationale des renseignements financiers, Adler Kisula Betty Kayeye, en signant le 1er juillet dernier les décrets de la loi complétant celle du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accéléré le processus de sortie du pays de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière internationale. Avec cette avancée, le pays va adhérer au groupe Egmont de l'année prochaine et est prêt à nouer des partenariats stratégiques avec tous les pays du monde. Ceci marque le retour et la fréquentabilité de la RDC sur la scène financière internationale. Et à l'initiative du collectif des présidents de conseil d'administration, le comité de direction de l'inspection générale de finances a tenu une importante rencontre avec une délégation des responsables d'organes de gouvernance des entreprises et établissements publics. Cette réunion, première du genre, visait à instaurer un cadre de dialogue constructif entre les PCA et l'organe supérieur de contrôle des finances publiques. Regardez. Cette importante réunion permet d'établir un contrôle direct entre les deux entités dans un contexte où la complémentarité entre contrôle interne et contrôle externe s'impose comme une nécessité pour une gestion efficiente du secteur public. Le président du conseil d'administration de l'AMIBA a rappelé que si les conseils d'administration assument le rôle de contrôle interne au sein des établissements publics, l'inspection générale de finances représente quant à elle un pilier essentiel du contrôle externe. C'était une rencontre très intéressante de haute facture, une rencontre d'échange avec le nouveau inspecteur général de l'IGF, chef de service. Le mobile était de tout d'abord établir ce contact entre notre collectif des PCA avec l'IGF. Nous sommes tous dans le contrôle. L'IGF vis-à-vis des entreprises du portefeuille des établissements publics, l'IGF constitue pour nous, à nos yeux, le contrôle externe, pendant que les conseils d'administration sont responsables du contrôle interne. Donc il était bon qu'on puisse échanger sur le contrôle et des préoccupations qui concernent les PCA et le rôle des conseils d'administration.
Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de collaboration renforcée entre les acteurs institutionnels en charge de la bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité au sein du portefeuille de l'État. Elle ouvre la voie à d'autres concertations visant à harmoniser les approches et à optimiser les mécanismes de contrôle pour une meilleure performance des entités publiques. Je l'ai annoncé au sommaire, la Direction générale des recettes de Kinshasa poursuit sa mission de scellage des propriétés de contribuables, personnes physiques et morales non en règle au paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. Ce vendredi, les huissiers fiscaux de l'administration fiscale de la capitale ont scellé la société Simco dans la commune de La Gombe. Depuis les débuts de cette opération lancée en juin dernier, la Direction générale de recettes de Kinshasa a invité tous ceux qui ne sont pas en ordre à régulariser leur situation fiscale auprès de la régie financière de la ville de Kinshasa. Mais certaines entreprises continuent de faire la sourde oreille. Ce vendredi, la mission de scellage est encore descendue sur terrain, direction les bureaux de la cimenterie du Congo, Simco, se retrouvant dans la liste des entreprises non en règle avec le paiement des taxes et redevances. Elle se voit scellée par les agents de la DGRK. Nyumbaya Akiba SA, Simco n'est pas la première à être scellée. Bien avant, d'autres sociétés ont aussi subi la rigueur de la loi et se sont vues être scellées par la régie financière de la capitale. La Direction générale de recettes de Kinshasa profite de l'occasion pour inviter encore les contribuables qui ne sont pas en ordre à régulariser leur situation fiscale, car la mission de scellage se poursuit sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Pour être décelés, les responsables de la société devront régulariser leur situation auprès de la DGRK. Le Conseil supérieur de la magistrature poursuit sa marche vers la modernisation. Ce vendredi, le secrétaire permanent Télésphore Doumbia a réceptionné un lot important d'équipements informatiques, dont de la COFED avec l'appui financier de l'USAID. Ce matériel va permettre l'instauration d'une gestion mixte à la fois manuelle et numérique des courriers administratifs. C'est une révolution silencieuse au cœur du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. À la manœuvre, Télésphore Doumbia Kilima, secrétaire permanent et porte-parole du CSM, grâce à des équipements flambant neufs, ordinateurs, scanners, rallonges électriques et autres équipements essentiels, le secrétariat permanent passe à une gestion hybride des courriers administratifs à la fois manuels et numériques. Ces matériels, dont de la COFED, avec l'appui du Fonds européen de développement, visent à faciliter l'interconnexion entre les différentes cellules du secrétariat permanent. C'est une satisfaction de recevoir ce matériel. Chaque cellule aura un ordinateur fixe. C'est pour que toutes les données soient gardées là-bas. Le premier secrétaire rapporteur, qui est mon premier adjoint, ainsi que le second, chacune, ces deux personnes, chacune aura sa machine également, moi également. Donc, dès que les données arrivent au niveau de la réception, directement, je suis connecté avec le scanner qu'on vous a présenté ici. Ils vont scanner n'importe quel document, même un courrier volumineux. Il sera scanné et me sera envoyé directement. Je vais attribuer. Je profite de cette occasion pour remercier le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, lui qui a voulu à ce qu'on puisse redynamiser ces services. Nous y sommes. De la gestion uniquement en papier, on va basculer vers la gestion en numérique. Cette transition numérique permettra d'améliorer la qualité des services, de renforcer la traçabilité des dossiers et d'augmenter le rendement global du travail au sein de cet organe stratégique du CSM. Une avancée que les secrétaires permanents attribuent à la vision du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, qui fait de la digitalisation une priorité de son second mandat. La délégation de Joël Makembo, lauréate du concours international de l'éloquence, s'est rendue jeudi au Conseil national de la jeunesse à Kinshasa pour rencontrer l'ambassadeur William Mukambila qui leur a remis un diplôme en guise d'encouragement et de reconnaissance. L'ambassadeur William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse, a reçu en audience la délégation de la lauréate du concours international de l'éloquence, Makembo Maya Joël, ce jeudi 24 juillet 2025. Le numéro 1 du CNJ a, au nom de la jeunesse congolaise, décerné un diplôme d'excellence à la lauréate ainsi qu'à son coach, Chako Emongo Brons,
en guise de reconnaissance et d'encouragement pour stimuler l'élan patriotique de jeunes. Il a ensuite remis une enveloppe et un lot d'ouvrages inspirants sur l'histoire du Congo. Présentons une autre image de la jeunesse et surtout de la jeune femme qui a porté les couleurs de notre drapeau, devenir la championne. Nous sommes fait l'honneur aujourd'hui de le recevoir en leur décernant au nom de la jeunesse congolaise ces diplômes d'excellence pour les encourager. Par cette même occasion, j'invite les autres jeunes femmes, les autres jeunes filles de s'approprier le combat de l'excellence. Contente pour ce geste, la lauréate remercie le bureau du Conseil national de la jeunesse. Recevoir les honneurs du Conseil national de la jeunesse par son président, M. William, a été pour moi un véritable honneur, une marque de confiance que je prends avec humilité et fierté. L'éloquence n'est pas qu'un art. C'est une manière de dire « j'existe » dans un monde où la jeunesse est souvent mise à l'écart. Merci de faire écho à la voix d'une jeune fille congolaise qui croit en la puissance des mots et en la lumière de l'engagement. Saluons l'implication décisive du DG Junior Mata, dont les soutiens a contribué à cette réussite. Et puis le mouvement de solidarité pour le changement, avec à sa tête Laurent Batumona comme autorité morale, a un nouveau siège de son interfédéral à Lukunga. Lors de l'inauguration, Laurent Batumona a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi pour son engagement en vue de ramener la paix en RDC à travers l'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha. La salle des réunions de Kinmalebo a refoulé du monde. Laurent Batumona, président de l'Alliance des acteurs attachés au peuple AAP que dirige Tony Kankushiku, a eu du mal à s'effrayer en chemin dans un bain de foule pour atteindre la tribune. Il s'agit d'un double événement. D'abord, il s'est agi de l'inauguration officielle du nouveau bureau du MSC, Fédération des Lukunga, d'autre part, et de l'autre d'un rassemblement en vue de rendre des hommages mérités au président de la République Félix Tshisekedi pour les efforts diplomatiques qui offriront une paix durable dans la partie est du pays. À tous les cadres et militants venus très nombreux pour assister à cet événement, Batumona a expliqué qu'à travers l'accord de Washington et la déclaration des principes des Doha, le chef de l'État n'a pas trahi la nation ni bradé les minerais comme racontent certaines personnes mal intentionnées sur les réseaux sociaux. Au contraire, a-t-il expliqué, les deux parties se sont engagées entre autres pour un cessez-le-feu permanent, l'arrêt total des hostilités et l'ouverture des négociations formelles en vue de la signature d'un accord de paix. Cependant, il a précisé que le gouvernement reste ferme sur les lignes rouges, à savoir le retrait non négociable du M23 des zones occupées, mais aussi le redéploiement des FARDC, de la police nationale, des services de justice et de l'administration publique dans ces zones. Cette inauguration s'inscrit dans une dynamique de redynamisation du parti, un point de rayonnement pour les grandes orientations politiques du parti, mais aussi le renforcement de la présence du mouvement de solidarité pour le changement sur la scène politique congolaise. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatoué, est attendu ce week-end à Kinshasa après sa réapparition jeudi, accueilli en triomphe par la population louchoise, les supporters de Lupopo et les militants de son parti. Le chef de l'exécutif provincial, actuellement remplacé par son vice suite à son indisponibilité, a mis fin aux rumeurs sur sa présence ou non à Lubumbashi après avoir manqué une convocation à Kinshasa pour des consultations avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Un mot de la lutte contre la fraude douanière. 16 officiers assermentés de la police judiciaire à compétences restreintes de la DGDA ont prêté serment et se sont engagés au respect strict des lois de la République. Plusieurs autorités ainsi que le directeur provincial de la DGDA dans la province du Lualaba ont pris part à cette cérémonie.
C'est dans le but de mobiliser tout le monde pour une donne d'action et d'excellence que ces officiers de police judiciaire à compétences restantes de la Direction générale des douanes et axes de GDA Kalemi ont prêté serment ce jeudi 24 juillet 2025 lors d'une cérémonie de haute portée organisée à Victoria Palace. C'est devant les procureurs de la République près le tribunal de grande instance Charles Tapal et Benjamin, les directeurs provinciaux de la DGDA Dido Ilembabou Sekopanda et les officiers militaires et policiers que ces assermentés ont juré obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Je m'engage à remplir avec loyauté et intégrité les fonctions qui me sont confiées et à lutter contre la fraude douanière et en matière d'assises sous toutes ses formes. Ce sermon a été suivi de la remise de certificats du code éthique et déontologique devant servir de guide à ces assermentés. Incarnant en Provence la vision de Bernard Kabessé, directeur général de la DGDA, Dido Ilembabou Sekopanda, directeur provincial de la Direction générale des douanes et axes, a exhorté ses officiers de police judiciaire à compétences restantes à faire preuve de loyauté, de fidélité et à demeurer modèle dans leurs multiples actions. Cette cérémonie revêt une importance significative pour la Direction générale des douanes et axes, étant donné que la loi demande aux agents cadres de la DGDA qui, dans leur job description, dans leur travail, traquent, poursuivent les infractions. Ils sont appelés à prêter serment devant le procureur de ressort pour permettre à ce que les procès-verbaux qu'ils auront établis puissent avoir une valeur juridique. La prestation des serments de ces officiers de police judiciaire et la réception de leur code éthique et déontologique traduisent l'engagement de la DGDA sous le lead de Bernard Kabessé, engagement matérialisé en Provence par Dido Ilembabou Sekopanda afin de mobiliser tout le monde pour une donne d'action et d'excellence. La bourgmestre intérimaire Aline Makano a effectué une visite sur les avenues de la commune de Fungurume. Une visite de terrain essentielle qui avait pour but d'évaluer l'état d'infrastructure et comprendre directement les préoccupations de la population. Les bourgmestres par intérim de Fungurume, l'honorable Aline Makano Chilombo, poursuit son engagement résolu en faveur de l'amélioration des infrastructures routières de la commune. Dans une démarche proactive visant à désenclaver le quartier périphérique et à dynamiser l'économie locale, elle s'est rendue ce mercredi 24 juillet 2025 sur le chantier de réhabilitation des avenues, notamment à Fifi Masuka au bloc Manomapia, jusqu'au bureau qui devra abriter l'administration du quartier Mwelampande et la police. La route Kakanda qui est passée sous l'inspection de l'autorité, l'avenue Lubonde au bloc Camp Chantier, Aline Makano au niveau de la station Petrosil et de la mission prolongée, l'avenue Mwadianvita, Inamizi et les complexes de sécurité. Cette visite avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de manifester son soutien aux équipes engagées dans ces projets cruciaux. L'avenue Mwadianvita, par exemple, est une artère stratégique destinée à relier la route nationale et l'avenue de la Mission, contournant ainsi les embouteillages. Sur place, l'enthousiasme de la population riveraine était palpable. Les habitants ont exprimé leur vive satisfaction face à la rapidité d'exécution des travaux et à l'impact positif que ces nouvelles infrastructures auront sur leur quotidien. L'initiative de l'honorable Aline Makano s'inscrit dans une politique plus large visant à améliorer la mobilité, à faciliter les échanges commerciaux et à rapprocher les citoyens des centres d'activité. À cela s'ajoutent les canalisations en pleine construction pour permettre le passage des eaux de pluie. Le désenclavement de quartiers marginalisés de Fungurume est une priorité pour l'intérimaire Aline Makano qui y voit un levier essentiel pour un avenir urbain plus intégré et prospère. Ces efforts de réhabilitation routière sont d'autant plus importants que Fungurume, commune minière, connaît une croissance démographique et économique qui nécessite des infrastructures adaptées. La poursuite de ces travaux et le lancement de nouveaux projets sont attendus avec impatience par la population qui voit en Aline Makano une actrice déterminée pour le développement local. Dans la province du Olomami, le pont Lovoï a été réhabilité avec plus de 100 camions qui étaient bloqués. Le gouvernement provincial du Olomami, à travers ses services techniques, a mis la main à la pâte pour une solution rapide.
plus de 1000 camions qui étaient bloqués sur le pont Lovoy, sur la nationale numéro 1, à plus ou moins 13 km de la ville de Kamina, sont aussi libérés après 4 jours d'intenses travaux. Travaux initiés par le gouvernement provincial du Olomami, à travers ses services techniques qui ont mis la main à la pâte pour une solution. Ces travaux ont consisté à remettre les tabliers qui étaient tordus et d'autres éléments du pont endommagés ont été remis à leur état initial grâce à l'intervention du gouvernement Marmot Banzamouloumé. Désormais, il n'y a plus de peur que de mal. La population peut facilement traverser sur ces ponts grâce aux travaux exécutés par l'Office des routes et l'entreprise Grec 9. Pour ce sentiment de satisfaction, nous remercions tout d'abord son Excellence Monsieur le Gouverneur, avec l'équipe, la CGT qui était mobilisée, l'Office de route et même l'entreprise Grec 9. Ils ont fait preuve de la maturité pour libérer le passage parce qu'il y avait plus de 100 camions ici. Et les conditions étaient déjà invivables. Heureusement qu'ils ont été à la hauteur. Ils ont su répondre, résoudre l'équation qui était posée. Nous les remercions tous. Nous sommes satisfaits du travail dans un temps très record. Les usagers sont appelés au respect des tonnages pour préserver cette infrastructure routière. Et dans le Haut-Katanga, le mois de l'UNPP a été célébré ce vendredi 25 juillet au siège de la ville Cuprifère. Le directeur provincial Joël Mokomba, pour la circonstance, a procédé à la remise des matériels de formation professionnelle aux différents départements. Une commémoration riche en innovation. Célébration du 61e anniversaire de l'Institut national de préparation professionnelle à la direction provinciale du Haut-Katanga. L'événement a été officiellement lancé par le directeur provincial Joël Mokomba en présence des agents, cadres et partenaires de l'INPP. Dans son allocution, le directeur provincial Joël Mokomba est revenu sur l'historique de l'INPP et sa mission primordiale qui est la formation professionnelle des populations congolaises. Cette commémoration a été caractérisée par la présentation des innovations majeures, notamment le système de pointage numérique des agents. À noter également la remise officielle de matériel par le directeur provincial d'une tractopelle pour la formation pratique, d'une benne, des fournitures des bureaux, des sièges et pupitres pour les stagiaires, des ordinateurs et autres outils de formation. La présentation du rayon chronologique des directeurs provinciaux de l'INPP et un moment de convivialité par la coupe du gâteau d'anniversaire, symbole des 6 décennies au service de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Nous profitons de votre micro pour d'abord rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui fait de la formation professionnelle son cheval de bataille par des réformes courageuses qu'il entreprend dans ce secteur. Et nous, au niveau de l'INPP, de l'Institut national de préparation professionnelle, Monsieur le directeur général, le DG Godefroy Stanislas Chimangawamutuabo, a saisi de cette opportunité pour ce mois de juillet, faire de ça un mois de l'INPP. 61 ans de service, d'engagement et d'impact, INPP, acteur central du développement des compétences et de l'emploi en République démocratique du Congo. Pour ces vacances parlementaires, les députés nationaux et professeurs Taylor Lubanga, élu de la FUNA, multiplient les descentes sur terrain. Après Kalamou, il s'est rendu à Makala et Yolo Sud pour évaluer les travaux de développement en cours et s'adresser à sa base dans un exercice de redévalabilité. Il s'agit de renforcer le lien avec ses électeurs et appuyer les projets d'intérêt local. Après avoir visité la veille sa base électorale de Bakwandungu dans le quartier Yolo à Kalamou, le député national Taylor Lubanga, élu de la FUNA, a poursuivi sa tournée parlementaire ce week-end en se rendant successivement à Makala et au terrain et cancard de Yolo Sud. À Makala, l'élu a effectué une descente de terrain pour évaluer l'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de plusieurs avenues stratégiques, notamment Kwilu, Manzengele et Kimwenzam. Ces chantiers, réalisés sur instruction du chef de l'État, visent à désenclaver cette commune longtemps enclavée. Il s'agit ici d'inspecter les travaux d'infrastructure aujourd'hui qui sont palpables, visibles,
j'ai reçu la grâce d'identifier un homme de terrain, un homme du développement, le bourgmestre de la commune de Makala, avec qui on a inspecté ces travaux et on a vu, tout en encourageant les équipes qui travaillent, une évolution significative qui crée l'espoir. Taylor Lubanga s'est dit satisfait de l'évolution des travaux qu'il a salué comme une réponse concrète aux besoins de la population. Accueilli par une foule nombreuse, celui que ses partisans surnomment l'eau pure de la Funa a également annoncé un projet ambitieux, la construction d'un marché moderne à Makala destiné à offrir aux femmes commerçantes un espace de vente digne et sécurisé. La journée s'est poursuivie au terrain Kanka où le professeur Lubanga a pris la parole devant une foule large venue de Kalamu et de Makala dans le cadre de son exercice de redevabilité parlementaire. Deux bourgmestres, ceux de Kalamu et de Makala, ont pris part à cette rencontre politique, renforçant le caractère institutionnel de l'événement. Face à ses électeurs, le député de la Funa a rappelé que cette tournée vise à rendre compte de son action parlementaire, à recueillir les doléances des populations locales et à renforcer la proximité entre les institutions et les citoyens. L'université Révérend Kim a organisé ce vendredi la collation de grade académique pour ses étudiants. Elle a déversé à ce jour des centaines de récipiendaires sur le marché d'emploi. Femmes commerçantes ont rehaussé de leur présence les représentants des autorités des tutelles, le comité de gestion de l'université Révérend Kim, des enseignants, des invités des marques, des familles et proches des récipiendaires. Parmi les temps forts ayant caractérisé la journée figure le message du recteur, le révérend Kim Kyung-sik, qui a abordé les thèmes « Cherche la sagesse des dieux », sensibilisant les récipiendaires sur le dynamisme du monde actuel. Les autres moments importants de la cérémonie sont entre autres la présentation du rapport académique par le secrétaire général académique, le professeur Papi Fernand Kimwanga Eyambo, la lecture des PV par les doyens des facultés et la collation des grades académiques avant la remise des diplômes. Après avoir reçu de main du recteur leur certificat de fin d'études, ces récipiendaires de la communication, de l'économie, de l'informatique, du droit et de la médecine ont avec joie, dans une salle refoulant du monde, arboré ces derniers signes de joie immense et unanime. Non mais c'est un mot de réjouissance, un sentiment de joie de voir que nous avons cheminé depuis octobre. Et aujourd'hui, fin juillet, on déverse 180 lauréats sur le marché d'emploi avec nos 5 facultés. Et c'est une grande joie. Et bien que l'année a été parsemée un peu d'embûches, mais grâce au management participatif, voilà, nous sommes à la fin de l'année. Cette même joie a été palpable du côté des lauréats qui se disent fiers d'avoir étudié à l'université Révérend Kim. Je suis fier à 100% du fait que l'université Révérend Kim m'a doté de tous les moyens possibles me permettant de me défendre dans ces nouveaux marchés que je viens d'être déversé. Célébrée avec éclat, cette cérémonie des collations de grades académiques a marqué non seulement la fin de parcours pour ces étudiants, mais aussi et surtout la clôture de l'année académique 2024-2025. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Jacques Kabula-Katou est attendu ce week-end dans la capitale congolaise, recherché depuis plusieurs jours par les services de sécurité. Il est réapparu jeudi après avoir manqué une convocation à Kinshasa pour des consultations avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Non-paiement des taxes et redévances, la Direction générale des recettes de Kinshasa poursuit sa mission de scellage des propriétés de contribuables, personnes physiques et morales. Ce vendredi, les huissiers fiscaux de l'administration fiscale de la capitale ont scellé la société Simco dans la commune de La Gombe. Et puis, lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Les efforts de la RDC ont été salués par les pays membres du groupe Egmont à l'occasion de 30 ans d'existence de cette organisation mondiale qui réunit plus de 170 cellules de renseignement financier. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Je vous retrouve très vite pour un nouveau journal. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.